allumer une bougie, de réciter des textes, etc., de travailler sur la dévotion. Pour eux, le bouddhisme est une religion. Et on peut donc interpréter les paroles du Bouddha de telle manière, comme une philosophie ou comme une religion, mais ça dépend du pratiquant. Le bouddhisme, il faut chercher le berceau en Inde. Et le point de repère, le pionnier, c'est un personnage historique qui a vécu en Inde, le Bouddha Shakyamuni. Donc un prince qui, à un certain moment, a vu ce qui se passait entre les murs du palais, a rencontré les villageois aussi et a compris que apparemment il fallait trouver des solutions puisque la souffrance étant partout dans l'esprit, dans le monde, il fallait trouver une solution. La voix de ce personnage historique, les questions qu'il s'est posées, les méthodes qu'il a trouvées et qu'il a appliquées et les résultats qu'il a trouvés ou réalisés, voilà en fait l'histoire du bouddhisme, le tout début de l'histoire. Le bouddhisme lui-même, on peut dire que les paroles, les conseils de ce personnage historique du Bouddha, cet ensemble est appelé le bouddhisme. Donc c'est un ensemble qui correspond à un exemple vivant d'un être humain, comme vous et moi, qui a suivi une certaine voie et qui est arrivé à ce qu'on appelle dans le bouddhisme l'éveil et qui donne des conseils. Et apparemment des conseils qui ont inspiré des millions de personnes dans tous les continents et jusqu'à aujourd'hui. Parfois, en Occident, bien sûr, on colle certains modes de pensée à l'interprétation du bouddhisme. Ainsi, l'exemple classique, le Dalai Lama, probablement, doit être le pape des bouddhistes. Il ne l'est pas pour une raison bien évidente, c'est que nous n'avons pas de structure ecclésiastique et hiérarchique pyramidale avec tout en haut un personnage qui serait alors le pape du bouddhisme. Il n'y a pas de structure de ce type-là dans le bouddhisme. Par contre, on peut dire que pour une grande majorité de bouddhistes, le Dalai Lama illustre bien les qualités dont parle le Bouddha. La patience, la modestie, la non-violence, la sagesse. Et on le voit, on le sent, que l'on soit bouddhiste ou non bouddhiste, on sent qu'il s'agit d'un personnage éminent. Et donc il a une autorité morale, pourrait-on dire, pour la plupart des bouddhistes. Et dans ce sens-là, oui, il occupe une place importante, non pas dans sa fonction, mais dans le cœur des bouddhistes. Les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha sont les points de repère principaux pour tout bouddhiste. Donc le Bouddha, pourquoi? Parce que c'est l'exemple, c'est l'enseignant, c'est le médecin, parce qu'on est un peu malade. Donc c'est le guide, c'est celui qui a montré le chemin. Donc un exemple illustre de quelqu'un qui a montré qu'il y a moyen de se libérer. Donc le premier point de repère, c'est l'exemple vivant de quelqu'un qui a réussi. Un être humain, comme vous et moi, mais qui apparemment peut arriver à cet état parfait que l'on appelle l'éveil. 2, le Dharma, toutes les paroles, tous les conseils du Bouddha, cela fait quand même un ensemble de 108 volumes. Si on compte alors 200 volumes de commentaires de grands sages et érudits, le bouddhisme représente un ensemble de 300 volumes. Toutes les paroles du Bouddha, on appelle cela le Dharma. Donc, et le mot Dharma, parfois, est traduit par religion, par la voie, mais le sens véritable du mot Dharma est correction, transformation, évolution. Donc, il s'agit de quelque chose de très dynamique et de très pragmatique aussi. Sangha, pourquoi? Sangha, c'est la communauté, l'ensemble de toutes les personnes qui pratiquent, qui donnent des enseignements et qui les mettent en pratique aussi. Parce qu'on considère que, bien sûr, l'exemple du Bouddha est important
Il est important aussi d'entendre ces paroles, mais le fait d'être encouragé par d'autres personnes, d'être enseigné et guidé est important aussi. Donc les 3 joyaux sont en effet, pour tous les bouddhistes de toutes les traditions, les 3 points de repère. Cela vaut la peine de se fonder sur la compréhension de ces 4 nobles vérités. Il s'agit de la première vérité tout à fait évidente. Le Bouddha dit, parle de la vérité de la souffrance, qui signifie il y a de la souffrance partout. Et de là, beaucoup d'Occidentaux ont dit, les bouddhistes, ce n'est pas vraiment un message très intéressant, puisqu'on ne parle que de la mort, de l'impermanence, la souffrance, etc. Le but des 4 nobles vérités et de cette première vérité, le fait de parler de la souffrance, est tout simplement de le savoir, de se préparer à cela. La mort, par exemple, est un moment difficile. La séparation de quelqu'un aussi. Et donc, tout de suite, dans le sens de vouloir s'entraîner, se préparer et d'agir aussi. La vérité de la souffrance, la question qui s'impose, d'où vient cette souffrance? Donc la vérité de l'origine de la souffrance. Et puis la réaction tout à fait logique qu'on pourrait avoir, si c'est comme cela, est-ce que je peux m'en défaire de cette souffrance? Donc la 3e vérité, la vérité de la cessation de la souffrance. Et les Occidentaux voudront savoir, oui, c'est bien comme ça, c'est bien expliqué, mais comment est-ce qu'on y arrive? La vérité sur la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Et si on a le temps, cela vaut la peine d'expliquer aux élèves la souffrance et l'origine de la souffrance, c'est la définition, c'est la description du monde dans lequel nous vivons. On appelle ça le samsara, le cycle mondain, la vie mondaine. La cessation de la souffrance et la voie qui mène à la cessation, c'est la description du nirvana. Le nirvana n'est pas un sun snack quelque part qu'il faut chercher. Le nirvana peut se réaliser là où on est, mais qui signifie un état, un monde, un univers, un état d'esprit dans lequel il n'y a plus de souffrance. Donc il y a ces 2 éléments, samsara et nirvana, et une dialectique entre les 2 qui est expliquée dans les 4. Chacun peut écouter les enseignements, retourner à la maison et éventuellement essayer d'appliquer les conseils, par exemple sur la non-violence ou sur la patience dans la vie quotidienne. C'est pas compliqué. On passe tant de temps dans la voiture, dans les embouteillages. Très vite, on sent que ça monte et alors c'est le moment exquis pour pratiquer la patience. Et on ne voit rien. On n'a pas besoin d'objets, de rituels, etc. On ne voit rien à l'extérieur. N'empêche que il y a des lieux, maintenant en Belgique aussi, pour se rencontrer et pour faire des pratiques de méditation ou des rituels ensemble. Donc ça existe certainement dans le bouddhisme. Et puis, vu la grande diversité, il y a des traditions bouddhistes où on ne voit rien. On entre dans un temple zen, un dojo zen, on ne voit rien. Le zafu, à peine voit-on l'image du Bouddha quelque part. Et puis d'un autre côté, l'autre extrême, on entre dans un temple tibétain, c'est presque des grandes surfaces de statuaires et d'objets symboliques, etc. Donc une fête de couleurs et de symboles. Selon les traditions, on utilisera ou on n'utilisera pas ces supports. Souvent, bien sûr, il y a des mots qui arrivent tout de suite lorsqu'il est question de bouddhisme. La réincarnation, par exemple. Il faut savoir que le mot réincarnation est inventé par les Occidentaux. Il faut savoir aussi que nulle part le Bouddha a présenté la réincarnation comme un dogme, comme un principe dans lequel à prendre ou à laisser. Et nous, en tant que bouddhistes, par exemple, ici en Occident, les gens qui travaillent avec
la réincarnation. Il est marrant quand même de les entendre parler, surtout de leur vie antérieure en tant que pharaon ou prêtre égyptien ou lama tibétain, etc., mais jamais d'autre chose. Donc, relativisons très fort cette chose. Il y a certaines habitudes qui ne peuvent que donner des résultats positifs. L'amour, la compassion, la bienveillance, la gentillesse, des mots très simples, mais qu'on n'ose presque plus utiliser. Ces habitudes, on les appelle vertueuses pour la très simple raison, c'est que les résultats seront toujours positifs. Bien sûr, il y a des situations un peu plus compliquées que la vie peut nous réserver, mais à la base, c'est cela. Et donc, la pratique de méditation permet de découvrir ce qu'il en est dans mon esprit, tous les orages, les inquiétudes, etc., et d'utiliser des méthodes bien spécifiques pour transformer tout cela et pour canaliser toute son énergie pour qu'elle soit poussée par des habitudes positives. Donc c'est un travail énorme de transformation qui se fait alors qu'on ne voit rien. On voit quelqu'un qui est gentiment assis, il ne se passe rien, mais pourtant il travaille, il agit, il s'améliore, il approfondit sa compréhension. Donc c'est une pratique très riche.